Bonjour, voici le cours de maths que j'ai prévu pour ce mercredi 9 décembre. On va essayer d'avancer dans les notes du cours sur les asymptotes horizontales. On va faire la page, donc la page 33 et la page 34 qui est derrière. Ok? On fait ces deux pages-là à l'objectif de vous expliquer comment on pourra déterminer donc des asymptotes horizontales. Les asymptotes horizontales, déjà la différence par rapport à des asymptotes verticales qu'on avait fait précédemment, où il fallait chercher d'abord le domaine et puis calculer donc les limites pour voir si on a des cas 2 et après passer par tableau de signes où c'était assez long. Alors, les asymptotes horizontales, on fait ça se calcule assez rapidement. Pourquoi? Puisque vous voyez que ce sont des limites qui x tend vers plus ou moins l'infini, et quand ce sont des limites x tend vers plus l'infini, on fait ça se calcule assez facilement. Voilà, je vais commencer. Donc, d'abord la définition. Une fonction f de x admet une asymptote horizontale d'équation AH, donc asymptote horizontale, 3 barres, signifie A comme équation, y égale à b, si limite x tend vers plus ou moins l'infini de la fonction égale à b. Qu'est-ce que cela signifie? En fait, imaginons que j'ai une fonction. Imaginons que j'ai une fonction f de x, telle que la limite x tend vers plus ou moins l'infini de cette fonction-là que je trouve un nombre. Par exemple, un nombre 5. Ok? Dans ce cas-là, on pourra donner une conclusion, c'est que cette fonction-là admet une asymptote, pas verticale, une asymptote horizontale en y égale à 5. Et le graphique, ça sera donc en y égale à 5, on a une asymptote horizontale. Du coup, le graphique, il pourrait être comme ça et comme ça, par exemple. Pourquoi comme ça? Puisque quand je vais vers plus l'infini, je constate que l'image va se rapprocher vers 5. Et quand je vais vers moins l'infini, l'image va aussi se rapprocher vers 5. Du coup, quand x tend vers plus ou moins l'infini de la fonction égale à 5, signifie qu'on aura une asymptote horizontale en y égale à 5. Ok? Alors, un autre exemple, si je limite x tend vers plus ou moins l'infini d'une fonction égale à moins 2, là, qu'est-ce qu'on pourra dire? On pourra dire qu'on aura une asymptote verticale, pardon, asymptote horizontale en A comme l'équation, donc y égale à moins 2. Ok? Donc, dès que limite x tend vers un infini, on trouve un nombre. Dans ce cas-là, on est sûr qu'on va avoir une asymptote verticale, horizontale en y qui est donnée par ce nombre-là. Ok? Alors, la différence par rapport, oui, avant de parler de la différence, maintenant, imaginons que j'ai limite x tend vers plus ou moins l'infini d'une fonction. Je vais prendre juste le plus, l'infini d'une fonction égale à plus l'infini, par exemple. À ce moment-là, bah, qu'est-ce que cela signifie? Comme x va vers plus l'infini, y va vers plus l'infini aussi. Donc, quand x tend vers plus l'infini, on a la fonction f de x qui va monter, donc qui va aussi vers plus l'infini. Et là, ça montre bien qu'on n'aura pas une asymptote horizontale. Ok? C'est pour ça que c'était que dans des situations où on trouve un nombre qu'on va avoir une asymptote horizontale. Maintenant, la différence entre des asymptotes verticales et des asymptotes horizontales, quelle est la différence? En fait, pour des asymptotes verticales, on peut avoir plusieurs. Par exemple, imaginons que j'ai asymptote verticale 1, asymptote verticale 2. Là, qu'est-ce que je peux avoir? Je peux avoir, par exemple, des trucs comme ça. Voilà. Euh, c'est assez mal représenté. Voilà. Par exemple, je peux avoir deux asymptotes verticales, comme vous le voyez ici. Alors, asymptote horizontale, il pourra avoir qu'une seule asymptote horizontale. Pourquoi? Imaginons que j'ai deux asymptotes horizontales. Ok, qu'est-ce que cela signifie? Il y en a un par là, il y en a un autre par là. Ok, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas une fonction.
puisque pour une fonction, lorsqu'il s'agit d'une fonction, pour un x qui était donné, on ne peut avoir au maximum un y, et là, on a deux y. Donc, la raison pour laquelle des asymptotes horizontales, il n'y en a qu'un seul pour des fonctions. Pour une fonction, pardon. Voilà. Maintenant, on va essayer. Ce que je viens d'expliquer tantôt, c'était donc des explications pour vous montrer un tout petit peu le lien entre la limite et des asymptotes. On va maintenant essayer de compléter les feuilles. Donc, de nouveau, donc cette définition se justifie aisément à partir des exemples ci-dessous. Donc, considérons la fonction ici, 4x moins 1 et 2x moins 2. Regardons le comportement de cette fonction à l'infini. Du coup, qu'est-ce que je suis censé de faire? Ben, je suis censé de calculer la limite x tend vers plus ou moins l'infini de 4x moins 1 et 2x moins 2. Et là, on avait vu que lorsqu'on voulait calculer des limites en l'infini, bah, avant de remplacer x par l'infini, on doit d'abord choisir les termes la plus grande puissance au-dessus et en dessous. Donc, au-dessus, c'était donc 4x et en dessous, c'était donc 2x. Et après, les x et x se simplifient. 4 divisé par 2 nous donnera 2. Et limite, x tend vers plus ou moins l'infini. Peu importe si c'est plus ou moins, puisqu'il n'y a pas x ici. Donc, c'était 2. OK? Ce qui signifie que là, on va avoir une asymptote horizontale en y égale à 2. Maintenant, on va essayer de d'abord compléter la feuille et je vais essayer de vous illustrer par le graphique de la fonction. Donc, là, on avait trouvé qu'après le calcul, on trouve que la limite vaut 2. OK? Ce qui signifie que la fonction admet une asymptote horizontale a comme équation y égale à 2. Et pour vous montrer cette asymptote horizontale en y égale à 2, voilà, j'ai une asymptote horizontale. Et là, qu'est-ce que je constate? Si je pars vers plus l'infini, le graphique va se rapprocher vers cette asymptote horizontale. Du coup, son image va se rapprocher vers la valeur de 2. OK? Et pareil, quand c'était vers moins l'infini, le graphique va aussi se rapprocher vers la droite que j'ai tracée ici, qui correspond à une asymptote horizontale. Donc, on se rapproche aussi vers la valeur de 2. C'est la raison pour laquelle on a une asymptote horizontale en y égale à 2. Ensuite, pour le prochain exemple, c'est celui-là. OK? On va essayer de voir. Donc, limite, on voulait chercher, on a la fonction 4x moins 1 sur 2x carré moins 2. Du coup, pour voir s'il y a une limite, pour voir s'il y a une asymptote horizontale, je dois chercher limite x tend vers plus ou moins l'infini de 4x moins 1 sur 2x carré moins 2. Et comme tantôt, on doit chercher, avant de remplacer x par plus ou moins l'infini, je dois choisir les termes la plus grande puissance. Au-dessus, c'était 4x et en dessous, c'était 2x carré. Là, après simplification, qu'est-ce que je vais obtenir? Donc, le 2 et le 4, après la simplification, il reste 2. Et le x là, ça se simplifie avec le carré qui est ici. Du coup, il reste un x. Ce qui signifie qu'on va avoir limite x tend vers plus ou moins l'infini de 2 sur x. Et là, peu importe si c'était plus l'infini ou moins l'infini, de toute façon, un nombre divisé par plus ou moins l'infini nous donne 0. On trouve de nouveau un nombre, même si c'est 0. Dans ce cas-là, on a donc une asymptote horizontale en y égale à 0. Et pour vous illustrer maintenant avec le graphique, on a donc limite pour cette fonction-là, on avait trouvé que c'était égal à 0, ce qui signifie qu'on aura une asymptote horizontale en y égale à 0. Et dans le graphique, qu'est-ce qu'on observe? Y égale à 0, c'est ici. Donc, l'asymptote horizontale est là. OK? Même si c'était pas représenté, mais voilà, on sait que c'est en y égale à 0. Là, donc,
quand x part vers plus l'infini, je constate que le graphique va se rapprocher vers l'axe des x. Du coup, son image va se rapprocher vers 0. Et pareil pour le moins l'infini. OK? Voilà. En fait, les asymptotes horizontales, ça se calcule assez facilement et ça se détermine assez facilement. C'est pour ça que par la suite, ah oui, il y a encore un autre exemple qu'on n'a pas su terminer pour la page 34. L'exemple ici. Par exemple, pour la fonction 4x carré moins 2x, non, 4x carré moins 1 sur 2x moins 2. Donc, si je cherche, je voulais voir si la fonction a une asymptote horizontale, ben, je dois calculer limite en x tend vers plus l'infini, plus ou moins l'infini. Donc, de 4x carré moins 1 sur 2x moins 2. Donc, là, comme tantôt, on va choisir, donc les termes la plus grande puissance, ça sera 4x carré sur 2x. Et là, après simplification, bah 2x, ça se simplifie et il restera 2x au numérateur, ce qui signifie qu'on va avoir limite x tend vers plus ou moins l'infini de 2x. Bah, ça sera 2 fois plus ou moins l'infini, ça sera donc plus ou moins l'infini. Et pourquoi on note comme ça? Ça signifie que quand c'était plus, c'est plus. Quand c'était moins, c'est moins. OK? Quand la limite x tend vers plus l'infini, je vais trouver plus l'infini. Quand la limite x tend vers moins l'infini, je vais trouver moins l'infini. Et ici, quand c'était pas un nombre, on va pas avoir donc asymptote horizontale. Donc, qu'est-ce qu'on pourra compléter? On sait que là, limite x tend vers plus ou moins l'infini égale à plus ou moins l'infini. Donc, ce n'est pas un nombre. Comme conclusion, on pourra noter pas d'asymptote horizontale. OK? Et dans le graphique, on voit bien, quand je pars vers plus l'infini, le graphique va monter, donc on va vers plus l'infini. Quand je pars vers moins l'infini, le graphique va descendre, du coup, je vais vers moins l'infini. OK? Voilà. Ça, ce sont les 3 exemples. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est d'essayer de déterminer les asymptotes horizontales pour ces 4 fonctions-là. OK? Donc, il fallait pas chercher trop loin. Il fallait pas chercher trop loin. Donc, vous calculez limite x tend vers plus ou moins l'infini et vous trouverez, si vous trouverez un nombre, ce qui signifie que ça sera donc une asymptote horizontale. Si vous trouverez donc autre qu'un nombre, ça veut dire qu'il n'y a pas asymptote horizontale. Voici donc la correction. Je vous propose d'arrêter d'abord la vidéo pour essayer par vous-même. Donc, la première, le A, limite x tend vers plus ou moins l'infini de x carré plus 1 sur x carré moins 1. Donc là, je sais que c'était égal à limite x tend vers plus ou moins l'infini de x carré sur x carré. Après simplification, il reste 1. Du coup, limite x tend vers plus ou moins l'infini de 1, c'est 1. Dans ce cas-là, on a une asymptote horizontale A comme l'équation y égale à 1. Voilà, c'est assez vite fait. Ça, c'était pour le A. Pour le B maintenant, bah, je dois chercher limite x tend vers plus ou moins l'infini de 5x plus 3 sur 2 moins 3x. Et là, je dois choisir le terme la plus grande puissance, c'est-à-dire au-dessus c'était 5x et en dessous c'était moins 3x. Là, après simplification, bah, la limite va me donner moins 5 tiers. Ce qui signifie que là, on va aussi avoir une asymptote horizontale en y égale à moins 5 tiers. OK? Ensuite, le C, ça sera donc f de x égale, je dois chercher donc limite x tend vers plus ou moins l'infini de 2x plus 2 sur x carré moins 2x moins 3. Et là, ça sera donc limite x tend vers plus ou moins l'infini de 2x sur x carré. Et ça, on va trouver, après simplification, 2 sur x. Et quand je remplace par l'infini, ça sera 2 sur plus ou moins l'infini. Ça, c'est 0. Donc, ici, on a asymptote horizontale qui a comme l'équation y égale à 0.
Et pour le dernier, vous pouvez essayer, puisque ici je n'ai plus assez de durée pour la vidéo. Pour le dernier, en fait, il n'y a pas asymptote horizontale, car limite x tend vers plus ou moins l'infini de la fonction, ça va être égal à moins plus l'infini. OK? Ce qui signifie qu'il n'y a pas asymptote horizontale. À vous de vérifier.